Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. On vient aujourd'hui pour le début du match qui a eu lieu entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui s'incline 2-0 en déplacement à Munich. La famille, voilà, il y a beaucoup à dire pendant ces matchs. Il y a beaucoup à dire pendant ces débuts, pardon. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Et n'oublie pas également de laisser la chaîne pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voici la famille, le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions, éliminé en huitième de finale pour la deuxième année de suite en Ligue des Champions. C'est triste pour cette équipe, c'est triste pour Lionel Messi, c'est triste pour Kylian Mbappé qui est un espoir pour le football, c'est triste pour Neymar, c'est triste pour l'équipe en général, c'est triste même pour la France, la famille. Il y a beaucoup de choses à dire déjà. C'est pas possible ce qui se passe dans le club, la capitale aujourd'hui. C'est pas juste possible parce que voici, ça fait déjà, je crois, depuis 11 ans que les investisseurs qatariens ont pris le club de la capitale, donc le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, 11 ans après, l'équipe n'est toujours pas capable de franchir un cap, n'a toujours pas été capable de gagner cette compétition aussi prestigieuse en Europe, surtout pour les clubs. Voilà le Paris Saint-Germain aujourd'hui qui est encore éliminé la famille, éliminé. Un match très important d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain déjà, pour moi, était au complet, excepté l'absence de Neymar. Neymar qui est blessé qui est blessé pour toute la saison d'ailleurs, qui ne reverra plus le terrain jusqu'au début de la saison prochaine. Voilà, le Paris Saint-Germain arrive avec toutes ses forces. Voilà, Kylian Mbappé qui est l'espoir, Lionel Messi, Donnarumma, le gardien était là, Marquinhos, Ramos, Danilo. En milieu de terrain, on avait Vitinha, David Ruiz. On avait aussi Marco Verratti, Kylian Mbappé, Lionel Messi devant. On avait aussi Nuno Mendes du côté droit de la défense, je pense, du côté gauche, pardon. Voilà la famille. Le Paris Saint-Germain qui a donné quand même une lueur d'espoir lors de la première période. Ils ont très bien joué, ils ont vraiment présenté un très beau visage avec des actions, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de sérieux, avec vraiment une discipline tactique remarquable. D'ailleurs, tous ici, on a eu espoir que voici, il y avait lieu à faire. Il y avait quelque chose à faire, en tout cas, il y avait quelque chose à faire. Jusqu'à la 37e minute, je pense, où Vitinha rate une occasion extraordinaire. Une occasion juste ouf, en fait. Une occasion de ouf. Une occasion que réellement n'importe quel joueur se doit de le mettre au fond du filet. Les cages sont complètement vides. Les buts sont complètement vides. Et voilà Vitinha qui se précipite et met une frappe molle. Et ça donne le temps au défenseur de Bayern Munich, comment il s'appelle encore, De Ligt, de venir enlever le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne des buts. Vraiment, cette action aurait changé. S'il marquait ce but, cela aurait changé vraiment la configuration du match. Parce que voilà, ça aurait fait que Paris Saint-Germain revienne à 0-0. Ça aurait fait 1-1. Voilà, donc certainement le match aurait été différent de celui qu'on a vu. Voilà la famille, le Paris Saint-Germain qui rate l'occasion de se remettre sur les rails. Et voici, malgré la bonne première mi-temps, et voilà, ils vont en première mi-temps. Avec toujours un retard d'un but, le retard d'un but. La famille, on a aussi Marquinhos qui sort sous blessure, malheureusement. Et voici la seconde période. Le Paris Saint-Germain n'a complètement plus existé. Ils sont tombés dans leur travers comme d'habitude.
Une première mi-temps bonne, quelques minutes bonnes, après déconcentration, découragement. Cette équipe manque de constance en fait. Nous constatons que l'équipe du Paris Saint-Germain manque de constance. On ne peut pas faire une aussi bonne première période. On a un score à remonter, on a un but à remonter et ensuite revenir en seconde période, sombrer comme ça. Voilà, le Bayern Munich a pris le contrôle du jeu, le contrôle du match. Ils ont dominé, ils ont eu des occasions. Et là, jusqu'à ce que Verratti commet l'erreur. Oh là là, c'est une erreur de débutant en fait. C'est une erreur que vraiment, pour un joueur de sa trempe, un ancien du club, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal que, voilà, il fasse, que tu fasses, Verratti, je parle à toi, que tu fasses une erreur aussi monumentale, aussi grave. Voilà, perte de balle de Verratti à l'entrée de la surface. Voilà, passe de, je crois, de Moussiala qui fait une passe pour Choupo-Moting, qui est déjà un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, une passe pour Choupo-Moting qui n'a qu'à pousser la balle dans les filets. Et le Paris Saint-Germain est mené 1-0 en déplacement. Déjà qu'ils étaient déjà menés 1-0 dès l'entame du match. Donc là, ils étaient menés maintenant 2-0 et ça devenait impossible pour le FC, voilà, pour le Paris Saint-Germain de revenir au score. La famille, c'est juste incroyable que voici Christophe Galtier n'avait aucune force sur le banc. Il a fait rentrer et critiquer et je ne sais plus encore qui là. Ça ne répondait pas. Voilà, il n'y avait pas d'opposition devant. Quand de l'autre côté, du côté du Bayern, on fait rentrer Sadio Mané, on fait rentrer Serge Gnabry, on fait rentrer Leroy Sané. Il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de poids. D'ailleurs, ça n'a pas attendu. Je crois vers la fin du match, à la 71e minute, quelque chose comme ça. Et boum, le Paris Saint-Germain encaisse le deuxième but. Et là, c'est KO, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et là, le Paris Saint-Germain est mené 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est complètement impossible de revenir au score. L'équipe voilà, sombre davantage. Et voilà, ce match se solde sur un score de 2-0. Et sur l'ensemble des deux matchs, 3-0. Le Paris Saint-Germain qui est encore une fois de plus éliminé. Voilà, à qui rejeter la faute? D'abord aux joueurs, parce que voilà, Verratti, la faute qu'il commet, c'est limite une faute professionnelle, c'est grave en fait. D'ailleurs, Verratti, pas seulement Verratti, qui lui est fautif sur les deux matchs, sur les deux buts. On a aussi Vitinha sur le but qu'il rate à la 37e minute, qui aurait certainement relancé l'équipe. Voilà la famille, ce qu'on peut dire, c'est que le Paris Saint-Germain n'arrive toujours pas, malgré toutes leurs bonnes intentions, malgré les recrutements qu'ils ont fait. Voilà, depuis déjà 11 ans, on a vu des très grands joueurs passer au club, Ibrahimovic, on a vu les Ezequiel Lavezzi, on a vu Di Maria, on a vu les Thiago Motta, on a vu plein de très bons joueurs passer dans ces clubs. Aujourd'hui, on a Lionel Messi, Sergio Ramos, on a aujourd'hui Kylian Mbappé qui est à son prime, mais l'équipe n'arrive toujours pas. On ne sait pas ce qui ne va pas dans cette équipe. L'équipe n'arrive toujours pas à gagner cette coupe qui cherche tant depuis 11 ans. Voilà la famille à qui rejeter réellement la faute. Voilà, on va dire déjà, pour moi, c'est au club en général parce que l'organisation du club n'est pas bonne. On a souvent accusé les coachs, on a changé les coachs à tout moment, on a vu des coachs passer, des coachs après coach, on a vu Laurent Blanc, Ancelotti, on a vu Unai Emery, Thomas Tuchel, aujourd'hui Christophe Galtier. On a toujours rejeté la faute sur les joueurs, sur les coachs, mais à un moment donné, il faut que la direction aussi prenne ses responsabilités dans les recrutements. Voilà, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'avait pas une profondeur de banc qui pouvait rivaliser face au Bayern Munich. Voilà, avouons-le. D'ailleurs, cette équipe du Paris Saint-Germain ne tourne qu'autour de Kylian Mbappé, ne tourne qu'autour des stars, en fait. Ne tourne qu'autour de stars. Voilà, si dans cette équipe, tu enlèves Kylian Mbappé, tu enlèves Lionel Messi, tu enlèves Neymar, c'est une équipe lambda. Hein. C'est une équipe lambda comme Lille, comme Marseille, comme Lyon. Hein. Voilà, si on enlève Kylian Mbappé et Lionel Messi et Neymar de cette équipe, voilà, cette équipe ressemble à toute équipe, une équipe normale, une équipe lambda, une équipe moyenne. Et c'est ça, c'est vraiment la faiblesse vraiment de cette équipe qui manque de leadership, qui manque d'organisation. Les recrutements sont souvent très moyens. On va chercher des joueurs moyens, on ne peut pas gagner des Ligues des Champions en allant acheter les tickets.
Voilà, des joueurs, les Fabien Ruiz, oui, c'est des très bons joueurs, mais c'est pas suffisant pour gagner une Ligue des Champions. Voilà, la famille, c'est décevant, c'est décevant. C'est triste pour Lionel Messi, qui est un Barcelonais, enfin, qui est un Barcelonais dans le cœur. Voilà, c'est un joueur qui a joué au FC Barcelone, c'est mon joueur préféré d'ailleurs. C'est triste pour Lionel Messi, c'est triste pour Kylian Mbappé, qui est à la recherche de ce trophée il y a pas longtemps, depuis longtemps. C'est triste pour voilà, l'équipe en général, qui essaie de se battre comme ils peuvent, mais voilà, malheureusement aujourd'hui la marche est encore très haute, trop grande pour le Paris Saint-Germain pour s'en sortir voilà, devant un Bayern assez organisé, une équipe qui est vraiment taillée Ligue des Champions en fait, qui est taillée pour gagner la Ligue des Champions. À chaque année, il terrorise en Europe, chaque année, il dérange en Europe, le Bayern. Voilà, la famille. Ce que je peux dire de ce match, c'est que le Paris Saint-Germain, une fois de plus, s'est éliminé. Voilà, dommage pour Lionel Messi. Lionel Messi, c'est le temps pour toi de se chercher ailleurs, si possible, de voilà, revenir au Barça et essayer de venir terminer ta carrière et avoir des honneurs qu'il te faut. Kylian Mbappé, tu as signé, tu seras obligé d'assumer. Et voilà la famille, ce que je peux dire. Parce que voilà, le Paris Saint-Germain encore est tombé encore ce soir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on attend l'année prochaine. Entre-temps, la famille, voilà ce que je pouvais dire. Je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Que Dieu vous garde. On se capte pour un prochain débrief. Pour toi qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas de le faire. À très bientôt. Bye.